Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui et je pense que je vais commencer à réaugmenter petit à petit les rythmes des vidéos parce que le marché rebouge et j'avoue que des fois attendre une semaine, ça fait un peu long. Je sais pas ce que vous en pensez, est-ce que j'attends le halving, est-ce que j'attends qu'on fasse un nouvel atterrage ou qu'on s'en approche fortement, ou est-ce que je recommence à faire peut-être une vidéo le vendredi et du dimanche, en plus du dimanche, peut-être pas non plus peut-être pas faire mercredi, vendredi, dimanche, je pense que c'est encore un peu tôt, mais s'il y a des choses à dire, je pense que ça pourrait être intéressant. Bref. Je vous remercie pour les commentaires. Ça fait le plaisir de vous voir de retour. Également, j'ai noté pas mal d'alts que vous m'avez donné. Malheureusement, je ne pourrais pas tout regarder parce qu'il y en avait vraiment beaucoup. Donc, merci pour ça. Et puis, écoutez, on va commencer. Pour ceux qui n'ont pas d'exchange crypto, pensez à prendre mon lien BitGet qui est en description. Je crois que Bybit ne prend plus de nouveaux clients français. Malheureusement, je crois que si vous essayez de faire le KYC, ça ne marchera pas malheureusement. Donc si jamais il y en a qui sont intéressés pour acheter des alts, pour trader, etc., prenez mon lien BitGet, ça serait sympa. Et également, je vais réouvrir l'école, donc il faudra un référent de mon BitGet, donc pour y avoir accès, tout simplement. Et ce sera gratuit. Bref, on va pas de Bitcoin du coup. On continue de monter par rapport aux semaines précédentes, on est toujours sur une belle bougie verte qui devrait se clôturer ainsi, puisqu'il reste 7 heures, quasiment 8, pour la clôture. Ça serait sur un TD9, donc c'est très agressif, mais ça pourrait poser un top. On pourrait pas aller chercher les 61.8, hein. Je suis en quoi? Je suis en linéaire là, je suis en log. On n'est pas loin des 61.8 en log, on est quand même sur un bon niveau, hein. Si on regarde juste le graphique, on voit qu'on est sur résistance, etc. Donc évidemment, j'irai pas poser un long ici en me disant bah, le stop et je sais pas où en dessous. C'est clairement pas le plan. Je suis haussier, hein. Je pense que ça s'est compris sur la dernière vidéo, je suis toujours, mais je pense qu'on peut très largement revenir chercher les 27K, mais pourquoi pas un peu plus bas. Ça me semble pas déconnant, je pense pas qu'on aille plus bas que le niveau rouge. Je pense même pas d'ailleurs qu'on aille plus bas que le niveau rose, hein. Je vous avais parlé du 22K qui est un très très gros niveau pour moi. C'est pas pour cette raison qu'on va y aller, peut-être qu'on n'ira pas, même s'il y a beaucoup de liquidité en dessous, même s'il y a ci, même s'il y a ça. Peut-être qu'on va juste range et puis monter petit à petit, comme le scénario jaune ou un peu plus violet. Bref, tout ça pour vous dire qu'en hebdomadaire, si vous n'êtes pas aveugle, c'est évidemment haussier. En daily, on a fait une belle compression qu'on est en train de casser à la hausse. Je pense que là-dedans, j'avoue, je suis plus trop sur les réseaux, je tweete très peu, mais je pense que là-dessus, il y a des gens qui devaient voir un flag, un truc comme ça, vous voyez. Sauf que ça ressemble plus à une structure d'accumulation pour aller casser plutôt que un flag qui viendrait casser à la baisse comme ça. Bon, c'est très mal dessiné, mais je l'ai pas vu passer ça en tout cas, mais je suis sûr qu'il y en a des gens qui ont du trade ça. On va aller sur le plus court terme. Oh, le 1 heure, j'avais pas vu. Le 1 heure, ça, ouais. C'est le 1 heure, le Vegas, hein, ensuite tendance. On est en tendance haussière depuis un bon moment. En 1 heure, il fait son taf, hein. On a bien soutenu le Vegas. On a une structure qui est quand même vachement haussière. On fait pas de plus bas, hein. Le dernier plus bas était là. Ensuite, on ne fait que monter. Actuellement, c'est la même chose. On ne fait que monter. C'est assez haussier. Donc, très bien. On a pas mal redump un petit peu. Il y a un petit peu de volatilité. C'était pas, il n'y avait pas une news sur le marché américain, je sais plus. Je sais plus si c'était ça ou pas. Mais il y a un truc que j'avais noté de loin. En regardant un petit peu l'order flow sur Bitcoin, on est en 15 minutes. On a à nouveau une belle chute du CVD. Donc une grosse pression vendeuse. Donc je pense que on a une pression vendeuse dans une tendance qui est haussière, dans un pattern qui a l'air en tout cas d'être haussier. On fait toujours des creux de plus en plus haut. Donc j'aurai un biais qui continuera d'être haussier. Simplement, je joue la tendance. Rien de bien sorcier, mais voilà. On a liquidé pas mal de monde, hein, sur le top ici, j'en parlais. On est passé de 200 000 BTC d'ouvert, enfin 220 000, et on a été à 180, donc ça fait quand même, je sais pas combien ça fait en dollars, il faut faire la conversion, mais c'est quand même pas mal du tout. On a un funding qui est toujours vert, mais sans être dans l'excès. On était un petit peu dans l'excès ici, pendant la chute, mais là, rien de sensationnel. Si je vais sur un peu plus, sur du un peu plus court terme, qu'est-ce qu'on a sur ce bottom là? Et c'est pareil, hein. On avait un bottom là, on fait un plus bas sur le CVD, on fait pas sur le cours, bon bah derrière ça monte. J'ai envie de dire assez classique, un petit peu la même chose ici sur ce bottom, je crois. Donc bah, très bien, écoutez, on a un regain d'intérêt sur le test, mais il n'y a rien de sensationnel, il faut l'avoir ça même peut-être plus sur du 1 heure quand on cassera ce niveau-là ou quand on cassera un niveau plus bas, voir si on a une accélération de l'opening test ou plutôt si on a un énorme dump. C'est un petit peu ce que je rechercherai. Voilà pour ça, donc rien d'exceptionnel, mais bon, le marché est haussier, je pense que ça, vous l'avez vu, évidemment. On va regarder les alts, alors j'étais là-dessus, mais on s'en fout. On va regarder comme d'habitude Ether.
Ether USD qui continue d'être évidemment haussier. Est-ce qu'il nous fait un plus haut? Il pourrait nous faire un plus haut depuis un bon moment, depuis avril 2023. Donc depuis quasi un an. On laisse sur le même niveau. Pour l'instant, on bute là-dessus, mais c'est quand même vraiment bien pour Ether. On rebondit dans ma grosse zone niveau pour Altcoin que je parlais déjà quand on était ici à l'époque. En juin, même un petit peu ici en avril. Il y a un gros dump. On est en train de retrouver un niveau. On a posé un TD9 semaine dernière. Je m'en souviens pas l'avoir dit. Mais il était effectivement bien là. On revient chercher le bad range. Donc c'est effectivement le moment, en tout cas un endroit intelligent pour acheter des alts selon moi. Donc très bien. Très grosse structure. Encore une fois, tendance de fond haussière. On a un gros range horizontal. Jusqu'à preuve du contraire, c'est haussier. Même si c'est pas de l'hebdomadaire que ça prend énormément de temps. Au niveau de la dominance, on a une chute, effectivement. On a les alts qui surperfent un petit peu le marché. Ça fait plaisir, ça faisait très longtemps. On voit toutes les bougies vertes là où Bitcoin dominait absolument tout. Ça commence un petit peu à s'inverser, donc c'est assez sympathique pour le noter. On va regarder les alts en détail, mais avant ça, on va regarder plutôt le marché tradi, puisque j'ai peur d'oublier. Avec le dollar qui, je vous l'avais dit la semaine dernière, qui nous faisait une déviation, on l'avait fait plus haut. On a réintégré, bon, il faudrait quand même qu'on confirme sur cette bougie ici actuellement, ce qu'on est en train de faire, on n'est pas en train de réintégrer, de repasser au-dessus. Donc c'est une plutôt bonne chose. Assez étonnant de le voir monter et de voir les alts monter aussi. Mais le marché crypto est quand même très fort, très résilient en ce moment. Depuis qu'on remonte ici comme des bourrins, et ben les alts enfin les alts de manière générale, et les cryptos s'en sont quand même plutôt bien comportés. Donc très bien. Au niveau des indices, au niveau du Nasdaq, extrêmement puissant, on revient sur des plus hauts quasiment. Donc franchement, c'est très bien. On a un ancien top ici. On est sur résistance et qu'on consolide sur résistance. Donc c'est vraiment très bien. On va voir ça évidemment casser. Pour être encore plus haussier et faire un attelage tout simplement. Voilà. Au niveau du SP, c'est un peu plus tendu, c'est un peu plus compliqué. On va rechercher des niveaux de lancement. Ici, on voit qu'on avait une petite structure avant de voir un momentum en tout cas aussi. Donc on revient rechercher cet ordre bloc ici, donc c'est très bien. Un très bon niveau, je pense qu'on en avait parlé, qui repousse pas mal, donc top. Mais ce qui m'intéresse, vous le savez, c'est plutôt le Dow Jones qui est ici, qui lui n'avait pas vraiment eu un énorme succès les mois passés, mais qui est quand même bien revenu rechercher des hauts niveaux, et qui est toujours dans son gros range. On a un gros niveau en dessous que j'avais mis ici. Je pense pas nécessairement qu'on doit y aller. Mais on a un très gros niveau au nord aussi. Hein. Toute cette ligne là, les 35 500 $ sont quand même extrêmement importants. Si je zoome vraiment, on voit qu'ici on l'a vraiment retapé plusieurs fois ce niveau. Et vous savez, hein, plus on touche un niveau, plus il y a de chances de céder. Surtout un niveau horizontal. Ce que j'aime beaucoup, donc difficile d'être effectivement baissier là-dessus. C'est à peu près tout, le reste on s'en tape, hein, tout se ressemble globalement au niveau des GAFAM. Amazon qui est sur le point de refaire un plus haut, très fort. Meta pareil, hein, qui consolide à la hausse, qui est en train de casser très fort. Apple qui était en surkiff là sur tout le monde là, les mois derniers, qui se reprend pas mal, et Microsoft qui est en train de faire un plus haut. Donc très bien, qui est même sur un ATH, donc ma foi. Difficile d'être baissier, honnêtement. Et ça sent la réintégration niveau dollar, effectivement. Donc ça sent bon pour les cryptos, tout simplement. Voilà. Alors on m'avait proposé pas mal d'alts. Je sais pas si je pourrais tout voir. Alors, attendez, je vais enlever ça. Hop. On m'a demandé le PYR. Je l'ai ici. Qui est effectivement exceptionnel. Une très belle structure. On voit ici on a un très beau niveau. Très beau support, une très belle résistance. Je suis en log là? Ah oui, je suis en log, ok. L'agrandir un petit peu, tac. Hop. Et ça, c'est vraiment une sorte de... honnêtement, c'est dans les plus belles configs, les plus belles structures que j'ai vues, un petit peu comme le Link, sauf que le Link lui a pété, on en a parlé je crois la semaine dernière. Donc ça, c'est très clairement pour moi un truc qui est très intéressant. On casse, c'est bien, ce que j'achèterai ici maintenant. Pas nécessairement pas long. Après, si vraiment tu kiffes le truc, je pense que ça reste quand même une très bonne entrée sur du long terme. Maintenant, idéalement, on revient rechercher cette zone-là. Ça serait vraiment très bien dans les 4,9, 5 $, sachant qu'on est à 6,3.
ça fait quand même un bon 20% en moins, je pense, voilà. Donc ça peut faire une grosse différence. Donc important. Mais très belle trouvaille. Je sais plus qui me l'a proposé, mais très très belle trouvaille. Le H-bar, on m'en a souvent parlé. On va le regarder. Ici. Qui est un peu moins beau, mais qui reste aussi, on a un bottom ici. On fait ensuite des creux de plus en plus haut. Et on voit qu'on consolide, on fait des tops de plus en plus bas également. Donc on consolide. Pour l'instant, ça part dans le bon sens. On a un petit double bottom ici en bas. On l'a cassé, très bien. On réattaque encore ce niveau-là. On est sur le point de faire une clôture plus haute, éventuellement que celle d'avant, en août. Donc c'est bien, ça amène du bon. C'est vrai que par rapport à la structure du PYR, c'est moins bien, mais en même temps, elle est vraiment exceptionnelle. Donc c'est difficile de faire mieux. Après, on peut voir ça aussi comme un énorme range, hein, comme ceci. Ce serait pas encore mature. Tac. Et que finalement, on est juste dedans. On est quand même plutôt dans un mid-range plutôt qu'autre chose. Hein, si je me mets en linéaire, que tu dézoomes ça, bon, tu vois que c'est quand même pas si énorme. Il y a du volume. Par contre, c'est pas mal à l'intérieur. Ça, c'est quelque chose qu'on veut. Notamment sur la cassure. J'ai pas fait gaffe sur le PYR s'il y avait du volume, mais c'est important lors de la cassure. Le GMT. GMT, ça me dit rien. Alors, il a l'air d'être pas ultra volumineux. On voit qu'il y a des gaps, donc c'est quand même très très rare. Je suis sur quoi? Sur Gemini. Il est pas ailleurs ce truc là? GMT. Ouais, il est en perp, mais je suis pas sûr que. Ok, c'est mieux ici effectivement. Donc on est plus sur un V-bottom. On a une petite structure, un double bottom, même si on a fait des mèches, on s'en fout. On a quand même cassé cette structure là. C'est aussi effectivement, après personnellement, je me verrais pas acheter ici. Plutôt lors de la cassure de ce niveau-là. On voit qu'on a fait un petit retest, on n'est pas allé très très bas, mais quand même. Là, c'est compliqué. Pour moi, j'aimerais plutôt qu'on revienne rechercher des niveaux plus bas, qu'on consolide et qu'on refasse une structure, peut-être en daily ou en H4, qui nous permettrait d'acheter. Mais là, comme ça, j'avoue, c'est compliqué. C'est quand même un couteau qui tombe, même si le contexte de fond des altes est bon, etc. Avec eux, on commence à faire des structures, c'est intéressant, mais c'est pas le plus beau que j'ai vu. Ce qui veut pas dire qu'il va moins monter. On est d'accord, même une alt qui fait une très belle structure, c'est pas forcément celle qui va le plus performer, ok? C'est juste celle dans laquelle tu as plus de confiance sur le fait que l'issue soit favorable, quoi. On m'avait demandé le Myth X Morpheus là, je crois que j'étais dessus tout à l'heure, non? C'est une de mes altes. Une de mes altes que j'avais dans le viseur, ouais, dans les trucs à surveiller. Qui a été exceptionnel. Je sais pas si j'en avais déjà parlé lors des semaines passées, mais on vient rechercher ce niveau-là. Et on a une très très grosse réaction. On va voir hein, d'ailleurs en daily. On doit avoir un très beau double bottom qui est magnifique. Merde. Donc c'est bien. Maintenant, acheter une grosse bougie comme ça, jamais de la vie. On attend qu'il y ait un retest, ou alors on essaie de se positionner sur de l'hebdo, etc. Mais très bien, très très bien. J'aime beaucoup ce qu'on fait ici. Je me demande jusqu'à quel point on a retracé. Eh ouais, 78.6, donc en linéaire, on doit être même bien en dessous que le 88.6. Hein. Je vous en parle souvent de ce niveau, 88.6, on voit qu'il a pas mal tenu. Une fois qu'on l'a cassé, il a servi de résistance pour enfin le recasser. C'est vraiment le niveau des altes. Et une fois que tu as eu un gros V-bottom comme ça, qui sort de nulle part en plein bear market, où tous les pigeons vont acheter. Vous vous souvenez, hein, quand je disais le 88.6, ça paraît extrêmement lointain, ça paraît impossible à aller rechercher. Voilà, on l'a fait, on est même, pour le coup, aller plus bas sur celui-là. Donc j'aime beaucoup, en plus c'est dans ma liste. Donc très clairement, je survalide. Même si la structure n'est pas aussi belle que le PYR, mais j'aime beaucoup ce gros V-bottom qu'on vient retester. On a une belle impulsion après une petite structure en daily. Donc très 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 prometteur. J'aime beaucoup. Le pendle. Le pendle en trou USD, on l'a pas ailleurs en autre chose parce que... Ok, il n'y a pas plus d'historique là-dessus. Pendle, ça me parle quand même. C'est pas si récent. Je ne crois pas. Voilà. Mais oui, bien sûr, je m'en souviens. Je vais me remettre en log. On en avait déjà parlé parce que c'est une des rares cryptos qui a fait un petit peu son bull market quand les autres étaient un petit peu dans le rouge, on va dire. Donc une très belle structure au bottom, on en parlait. On a fait que ride, consolider, on y retourne. Donc très clairement pour de l'investissement long terme, pour moi c'est niet, c'est impossible. C'est aussi, il n'y a pas de souci.
Mais acheter un investissement long terme, ici, attends, je vais mettre un trait, ça sera... Même si tu as eu la confirmation un peu haute, par rapport à ici, c'est non. Surtout quand tu passes en linéaire, je veux dire, l'achat il était là en long terme. Ou de l'accumulation petit à petit dans la descente, au bottom, etc. Là c'est trop tard, là on est en train de retracer un sacré move. Je vais me remettre en log pour pouvoir le tracer correctement. Alors je sais pas si c'était le top ultime, c'était quand Ouais, c'est 2021, ok. Donc on est à 60, on est quasiment au 80.6 en... Bah on l'a touché d'ailleurs en log. Et en linéaire, on a touché 61.8. Donc énorme niveau, je vais vous zoomer ça. Énorme niveau, on l'a pas vraiment touché mais on n'est pas loin. Donc acheter du long terme ici, non. Le trader, jouer la continuation en H4, en daily, etc. Oui, mais au-delà de ça, à un moment donné, il va corriger, il va stagner quand les autres vont monter. Enfin voilà, c'est plus le bon cheval. Pour moi, c'est le bon cheval pour prendre ses profits, pour continuer de jouer la tendance, parce que tu sais pas jusqu'où elle peut t'amener. Mais au-delà de ça, non, concrètement. Et on m'a demandé aussi de refaire un point sur le LTC. Le LTC, je vais mettre USDT. Voilà. Ça fait un petit moment qu'on n'en avait pas parlé. Ah, c'est pas le bon graphe. C'est pas le bon graphe. J'écris Litecoin. Ou alors je l'avais mis sur Bitstamp. Bah merde. Est-ce que je l'ai dans ma liste? Parce que j'avais noté le niveau du halving justement sur LTC. Souvenez-vous, je vous disais que bien souvent c'était assez précurseur d'un bull run. Est-ce que j'ai le LTC là-dedans? Je l'ai pas. Hein. LTC. Ah, je suis assez sûr que je l'avais. C'est LBC. Je suis assez sûr que je l'avais, mais visiblement je ne l'ai plus. Ah si, il est là, bien sûr. Et c'est sur Bitfinex que je regardais. Ok. Donc on a eu le halving, j'y croyais beaucoup avant. On avait une grosse structure de consolidation. On a cassé, sauf qu'en fait on a flop, on a réintégré à partir de là, sell the news, il s'est pas passé grand chose. Mais quand même. Après voilà, il garde sa structure, il n'a pas cassé son plus bas ici. On refait un petit double bottom hein, comme un peu tout le reste. Donc c'est très intéressant. Pas étonné hein, qu'au niveau du halving, on a dump. Ça j'en parlais. Après sur du plus long terme, souvenez-vous, ce que j'aime beaucoup chez le LTC, c'est qu'il est dans un range horizontal, dans une tendance de fond qui est haussière. Et c'est un range horizontal très volatile qui dure depuis 2018. On ne l'a pas fait de plus haut, bon sur une mèche, mais ça compte pas, en 2021. Donc si effectivement il est amené à casser plus haut, il ira, je pense, péter très très fort. Donc le LTC, moi je sais que plus personne n'en parle, que c'est has-been, qu'il n'y a aucune techno nouvelle, qu'il n'y a rien. Moi je vous dis le LTC, attention, c'est le laboratoire de Bitcoin. Il représente encore énormément de choses, énormément d'enjeux dans l'écosystème crypto. Donc je ne l'enterrerai pas si vite. Mes targets hein, sont très clairement affichés 1700, 3007, 3000, pardon, quasiment 4000. 1800 entre 4000, entre 1800 pardon, et 4000. C'est des targets que je trouve pas débiles. Alors, ça va pas le faire tout de suite. C'est vrai qu'il est à 70 actuellement, donc ça paraît quand même très peu probable. C'est vraiment mes maxi targets. Si jamais on y va, c'est vraiment golden. Après, on verra pour tracer des extensions peut-être plus petites qui nous amèneront sans doute sur les 1000, sur les 800, etc. Mais il est à 70 quoi. Voilà. Peut-être qu'il va nous entre guillemets flop et qu'il va juste rien faire, retester son plus haut et puis réintégrer, etc. Peut-être. Mais le LTC, j'ai envie d'y croire. J'aime beaucoup ce qu'il propose. Voilà. Voilà un petit peu pour les alts que vous m'aviez demandé. Je vais regarder un petit peu de mon côté parce que je vous avais parlé. Il y a pas mal de trucs qui répètent. Le A0 est pas mal. Je voulais vous montrer. Le D, on avait parlé aussi. Le Dodo, j'en avais parlé la dernière fois. Le GLD, on en a parlé la dernière fois. Ou d'ailleurs, qui nous a fait un très beau retest pile sur la trendline. Magnifique. Voilà, je voulais vous parler du farm. Qui était un gros shitcoin. Enfin, un gros shitcoin. Ça va, je crois qu'il est quand même dans le top 100. Il me semble, ou top 200. Donc on a vu pire en termes de shitcoin sur cette chaîne, hein, très clairement. Mais qui nous a validé son double bottom sur une grosse impulsion. Très bien. Donc c'est super. Il y en avait un autre aussi. Alors, je pensais pas au FRA. Le Fisk est pas mal, qui nous fait sa structure, qui est en train de casser. On est sur un bad range, très clairement, vu ce qui se passe actuellement sur le marché crypto. C'est quelque chose où si j'étais pas dedans, je mettrais des sous. Et je vais vous montrer, voilà, c'était ça. C'était le ILV, qui est très puissant. Bad range, structure, bam. Il va rechercher direct son haut de range. Souvenez-vous,
Les tendances baissières sont longues, chiantes, ennuyeuses, il se passe rien, plus personne ne s'intéresse à rien et hop, en 3 bougies, on ravale tout. Littéralement, en 3 bougies, on a ravalé toute cette baisse. En 3 semaines, on a ravalé la baisse depuis le début d'année, concrètement. Donc ça m'étonne pas, donc c'est bien. On est sur le point aussi de faire un énorme double bottom. En hebdo, mais en mensuel, il se verrait très bien. Donc ILV, c'est un des tokens que je surveille le plus. Hein. Je sais pas combien j'en ai. Je vais regarder vite fait sur mon wallet. Mais je crois que bah, vu le pump, ça doit être un de mes plus gros, bags. C'est un de mes plus gros bags, c'est le 4ème. De ce que je vois, 3/4ème. Donc c'est pas mal. On est content. On est content. Surtout avec ce pump là. Voilà un petit peu le reste, je crois qu'on a parlé, j'ai pas mal de shitcoins. Pas forcément ultra important. Je crois que le Chia est bien pété aussi, effectivement. Je regarde pas trop mon wallet depuis des mois et des mois, parce qu'en vrai, ça n'a pas d'intérêt quand tu accumules. Mais voilà, on fait une grosse déviation, on réintègre, grosse impulsion. On est sur le point de faire même un plus haut sommet. Donc c'est bien, c'est très très bien. Je serai encore plus aussi évidemment quand on cassera ce niveau-là. Ça peut prendre encore des mois et des mois. Il n'y a aucun souci là-dessus, mais on est prêt ici, vous le savez. Donc voilà. Au niveau du Rennes, c'est pas mal. Je découvre un petit peu mes alts aussi parce que ça fait longtemps, comme je vous ai dit. Le sol, je sais que le sol a explosé. Il a cassé sa résistance très très fort. Donc c'est très très bien. En plus, il y a le FTX qui va sans doute se relancer. Je crois qu'ils vont repayer pas mal de monde là. J'ai pas trop suivi, mais je pense que vous avez vu que SBF va aller en prison. Il a été, je sais pas comment on appelle ça, mais tous les chefs d'accusation contre lui ont été validés. Il a été jugé coupable en tout cas. Donc il va sans doute faire appel, mais bon, je vois pas comment est-ce qu'il pourrait échapper à la prison, ça paraît compliqué. Donc voilà, le sushi qui fait une belle bougie aussi. Le Huma qui réintègre un petit peu en retard par rapport au... C'était quoi, au Shi qu'on regardait juste avant, mais qui a quelque chose d'assez similaire. Le ZKS qui est pas mal aussi, je crois qu'on a fait un léger plus bas. Voilà, de quoi prendre les mèches. Typique, hein. Vous voyez, on vient faire un plus bas, qu'est-ce qu'on fait? Un double bottom, on réintègre, bam, momentum. Et ce genre de choses, ça me fait bien penser qu'on pourrait avoir un bottom ici. En tout cas sur les alts. Je dis pas qu'on va turbo moon jusqu'en 2026, non, non, pas du tout. Ça prendra du temps, on est en hebdomadaire. Ça prend toujours du temps, le halving n'est pas encore tout de suite, notamment. Jusqu'à présent, le halving c'était autour du halving, surtout après. C'est plutôt signe d'un pump de BTC qui peut arriver quand même des mois après pour aller casser la TH. Et ensuite, des semaines, des mois après, tu as les alts qui vraiment explosent. Il y a de fortes chances pour que ce genre de mécanique, on la retrouve. Et c'est pas tout de suite, donc faut être patient, faut se positionner long terme. C'est mon avis, en tout cas, vous faites bien comme vous voulez. Mais voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à passer par mon lien sur BitGet, ça serait très sympathique pour me soutenir. Je ne fais rien payer, je vais rouvrir l'école, je ne la ferai pas payer en tout cas. C'est l'objectif, si je peux effectivement prendre quelques centaines ou plus d'euros via ça pour les remettre dans le marché concrètement, eh ben je vais pas m'en priver tout simplement. Je vous laisse là-dessus et puis je vous souhaite une très bonne semaine. Salut.